Le président français Macron et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov sont en Afrique pour une guerre d'influence sur le continent africain. À croire que la guerre ne se joue plus seulement en Ukraine pour ces deux pays, mais bien sur un tout autre continent. Le président Emmanuel Macron en déplacement au Cameroun affirme « La Russie a beaucoup diffusé des fausses informations en Afrique ». De ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou Sputnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que deux cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Lors de sa tournée dans plusieurs pays africains, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rejeté les accusations selon lesquelles la Russie serait responsable de la crise alimentaire mondiale actuelle. Cela intervient alors que Moscou confirme son attaque contre la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, quelques jours seulement après la signature d'un accord historique d'exportation de céréales entre les deux pays.